Longue et d'un nouveau type, voilà les termes utilisés par le président américain de l'époque, George W. Bush, pour décrire la lutte contre le terrorisme. Déclenchée par les attentats du 11 septembre 2001, cette lutte a mené les membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, qui sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et bien d'autres, en Afghanistan. La responsabilité des actes terroristes est attribuée au groupe armé Al-Qaïda mené par Oussama Ben Laden. Réfugié en Afghanistan, il devient le visage du terrorisme et l'ennemi du monde civilisé, selon le premier ministre anglais Tony Blair. Selon l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, une agression étrangère contre un pays membre de l'OTAN justifie une réponse militaire par tous les membres via le système de défense commun. Ainsi, suite aux attentats de 2001, les États-Unis forment une coalition militaire avec leurs alliés et lancent le 7 octobre une offensive de bombardement contre le régime taliban au pouvoir, qui est accusé d'entretenir des liens avec Al-Qaïda. Dès la mi-novembre, Kaboul, la capitale afghane, est prise par l'OTAN qui expulse les talibans. Sans gouvernance effective, le pays est à risque de conflits ethniques en quête du pouvoir. En ce sens, le 27 novembre, la communauté internationale instaure un gouvernement intérimaire. Hamid Karzai, président intérimaire, est réélu à 2 reprises, ce qui prolonge son mandat jusqu'en 2014, et ce, même si les élections sont contestées pour corruption. En 2003, la capitale est stabilisée et les offensives principales de la coalition cessent, mais le caractère non conventionnel de cette guerre implique que les talibans ne sont pas une force étatique et ne se soumettent pas aux droits internationaux. Ils se dispersent alors dans le pays pour être difficiles à identifier et reprendre les attaques. Tel que prévu par Bush, la lutte est d'un nouveau type et les combats durent plus longtemps que prévu. Ce n'est qu'en 2014 que les Américains et l'OTAN retirent leurs troupes, concluant ainsi la plus longue guerre américaine de l'histoire. Au-delà des combats militaires, la guerre implique la destruction matérielle, économique et politique d'une bonne partie du pays. La communauté internationale s'est donc donné de nombreuses missions, comme la reconstruction des infrastructures, des forces de sécurité nationale et la lutte au trafic de drogue. Le problème est que l'Afghanistan n'a ni les moyens économiques, ni la stabilité sociale et politique nécessaires pour soutenir les efforts de reconstruction à moyen et long terme. En effet, bien que les États-Unis aient investi 3 milliards de dollars pour la reconstruction des routes, le Bureau de l'inspecteur général pour la reconstruction de l'Afghanistan, le SIGAR, relève que 95% des routes inspectées sont endommagées ou détruites et que 85% sont peu ou pas entretenues. Concernant la sécurité, selon une analyse économique du coût de développement et de maintien des forces de sécurité afghanes par Giuliano Battiston, le pays est complètement dépendant de l'aide des forces étrangères. Enfin, puisque les infrastructures sont détruites et que le commerce des produits périssables est extrêmement compliqué, les paysans n'ont souvent d'autre choix que de se tourner vers la production d'héroïne. D'ailleurs, interdite par les talibans, la culture de pavot destinée à la production d'héroïne a explosé à l'arrivée de l'OTAN et des États-Unis. En 2017, selon l'Office des Nations unies contre la drogue et les crimes, cette culture représente de 4,1 à 6,6 milliards de dollars, soit de 20 à 32% du PIB. Selon certains, l'intervention a donc fait de ce pays le plus gros producteur de pavot destiné à l'exportation illégale.